Donc, premièrement, important, identifier son stress. Alors, l'identifier, c'est mental, bien sûr, émotionnel ou physique, mais ce serait aussi dans l'idée, identifier à quel moment il arrive. La nuit, dans la journée, voilà. Et identifier à quel moment, quand il s'exprime, c'est-à-dire à quel moment vous avez peut-être débordé, ou à quel moment vous avez été au-delà de ce qui... de votre résistance. C'est l'observer, voilà. Observer, vous dire, tiens, en ce moment, je ne dors pas bien, hop, clac, qu'est-ce qui se passe? Tiens, en ce moment, je suis plus irritable, hop, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai eu des contrariétés ces derniers temps? Est-ce qu'il y a eu de la pression que j'ai gérée et que je n'ai peut-être pas identifiée? Donc, premièrement, c'est ça. En deux, ça serait d'apprendre aussi dans la vie à ne pas stresser de la même façon pour tout. Se dire, tiens, finalement, je peux peut-être donner des priorités ou donner des critères. Pour telle situation, je ne veux plus me mettre de pression. Ou pour telle situation, je le veux bien un peu. Et pour telle situation, je sais que je ne vais pas complètement gérer, mais bon, ça fait partie de la vie aussi. Vous voyez, dans l'idée. Donc, première situation, ben, je ne veux plus stresser si j'ai oublié le beurre voilà, cette semaine, quoi. Je ne veux plus stresser si, je sais pas, hein, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire dans le week-end. Je ne veux plus. Ça, c'est une décision. Voilà, où je veux un peu, mais beaucoup moins qu'avant. On a tendance à être toujours à fond et donc à être dans le mécanisme de réaction aussi à fond. Se dire non, pour ça, je ne veux plus. Donc, en 3, c'est intégrer dans votre quotidien petit à petit des exercices de respiration. Des exercices de respiration, même si au départ vous ne savez pas très très bien, ou si vous n'avez pas encore appris, ou si peut-être vous voulez faire avec vos propres connaissances, qui peut être aussi tout à fait normal, intégrer le fait de respirer plus et de penser moins. Poser les pensées. Pour poser les pensées, il faut parfois écrire nos pensées. Se dire, voilà, je l'écris, je l'aurai, puis j'y penserai parce que c'est écrit. Je n'ai pas besoin de me le répéter. Ensuite, c'est aussi vérifier un peu votre espace, l'espace vital, la bulle, c'est quand vous tendez vos bras, c'est autour de vous. Voilà, c'est ça, votre bulle. Au-delà de la bulle, voilà, c'est votre espace à vous, là. Voilà. Donc, c'est laisser rentrer dans votre bulle, c'est choisir de laisser rentrer ce que vous voulez dans votre bulle, quoi. Là. Et des fois, il faut décider aussi de se dire, il y a des pressions, des tensions que je ne veux plus laisser rentrer. Ou je peux à certains moments, et puis à certains moments, je ne peux pas. C'est-à-dire, à certains moments, il faut aussi un peu, voilà. Donc ça s'appelle le positionnement aussi, c'est-à-dire savoir dire non. Non, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, de méchant. Non, ça peut être, là, en ce moment, je ne peux pas répondre à cette demande. Je ne peux pas. Dire non parfois aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc il faut trouver ce juste milieu. Donc évidemment, des fois, ça peut étonner un peu les gens autour de soi si on n'a pas l'habitude. Mais voilà, c'est un peu dire non au stress. Je ne veux pas me mettre cette pression, je ne la prends pas. Après, c'est vérifier son alimentation quand même, hein, son hydratation. Le stress, c'est beaucoup les reins, donc il faut s'hydrater, il faut consommer de l'eau. Hein. Je dis de l'eau parce que quand j'ai des jeunes, souvent ils confondent eau et Red Bull et café et puis whisky et machin et vodka et tout ça. Donc je dis de l'eau, s'hydrate avec de l'eau. L'alimentation et puis pensez à avoir une activité physique à votre convenance. Je pense qu'il ne faut pas non plus choisir forcément d'aller faire du sport à outrance si ce n'est pas notre nature. Développer un état d'esprit positif. Concernant le sommeil, eh bien, il est intéressant de poser les problèmes avant d'aller dormir. C'est pas juste d'aller se coucher avec les collègues, tout ça, tout le monde là, les soucis, les problèmes, les dossiers. Non, il faut essayer de les poser avant. C'est-à-dire, il y a trop de monde dans cette chambre. Il y a mon ordinateur, il y a le téléphone, il y a les soucis, il y a le comptable.
voilà, etc. Il y a trop de monde là, c'est un lieu, c'est un espace de repos, donc voilà. Sachez que le sommeil quand même, c'est le premier antidote concernant le stress, puisque c'est la nuit qu'on va récupérer du stress de la journée. Donc il faut veiller vraiment à être dans un cocooning avec notre sommeil, c'est important. Donc, il faut s'en occuper. Si on a des épisodes où on ne dort pas bien, il faut s'en occuper. Après, c'est normal aussi d'avoir des moments où on dort moins bien, ça fait partie de la vie. Donc, c'est poser les problèmes, les écrire ou se dire, bon là, à partir du moment où je rentre dans cet espace-là, c'est un espace pour vous. C'est la bienveillance à soi-même, c'est-à-dire stop, je mets tout le monde dehors. Enfin, pas tout le monde, votre conjoint, vous ne le mettez pas dehors, sinon je vais avoir des problèmes. Et favoriser l'endormissement. L'endormissement, ça veut dire, c'est favoriser le fait de redescendre dans les niveaux de conscience pour dormir. Là, donc on va à ce moment-là revenir à comment redescendre. Alors évidemment, quand on a des journées extrêmement speed, ça m'arrive aussi, vous inquiétez pas, des journées où on n'a pas le temps même de respirer, des fois on a l'impression d'être en apnée, tellement il y a de choses à faire, c'est de l'apnée, c'est de la survie, le soir il va falloir donc redescendre, voilà, tranquillement dans les niveaux pour aller vers le sommeil. Alors évidemment, le sommeil ne peut pas se trouver si on reste là, et il ne peut pas se trouver si le mental entretient. Donc c'est la détente mentale, la détente émotionnelle et la détente physique qui vont permettre d'aller vers l'endormissement. Voilà, donc ça s'apprend, ça s'apprend, il y a des exercices très simples à faire. C'est vivre en conscience le phénomène qui nous est proposé d'adaptation, et sachant qu'on ne peut pas s'adapter non plus en permanence, qu'on a des besoins aussi de stabilité, de pause, de moments où on est un peu tranquille. Et actuellement, nous sommes dans un environnement de changement à tout niveau, donc ça suscite forcément de l'anxiété. Donc c'est revenir au calme, revenir dans la journée, dans votre calme à vous. On ne peut pas agir sur tout ce qui se passe au niveau de notre économie, de notre monde actuel, mais on peut agir sur nous, c'est déjà ça. Pensez à rire, à faire des blagues. Et à se faire plaisir. Alors se faire plaisir, ça peut être aussi, on peut se faire plaisir en observant la nature, c'est pas forcément se faire plaisir dans la consommation, on peut se faire plaisir en observant les arbres, les couleurs en ce moment, les journées d'accord ensoleillées, mais voilà, on peut avoir plein de notions. C'est sortir de cette spirale qui est plombante par moments, moi je la ressens beaucoup en ce moment. Faire des activités, voilà. Alors ça peut être la créativité ou autre chose, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est avoir la possibilité de sortir un petit peu de l'environnement. Donc oui, il y a quand même de la pression professionnelle, elle existe, c'était pas le thème aujourd'hui, elle existe quand même, donc c'est aussi trouver son positionnement juste, pouvoir exprimer quand même les choses tranquillement, le plus possible, et pas tout prendre non plus. Voilà. Et puis écouter son environnement, les autres, en fonction de sa possibilité du moment. Voilà. Il y a des fois, on peut pas. Et après, il faut apprendre. Bon, ça c'est une petite parenthèse, c'est aussi une observation personnelle. Je pense qu'il faut apprendre à gérer les outils, le téléphone, les textos, les mails, tout ça, quoi. Ça, je pense qu'il faut apprendre à prendre un peu de distance. Voilà, professionnellement aussi. C'est-à-dire être moins accro. On parle d'addictophone aujourd'hui, d'addiction à toute cette technologie, qui ceci dit est une belle technologie. On ne va pas dire que c'est mauvais, c'est pas vrai, c'est génial. Il y a des côtés fabuleux, magnifiques, mais il faut apprendre aussi, Après, je dirais, n'hésitez pas à consulter si vous avez des moments où vous sentez que ce phénomène stress, il est trop important.
Il y a une partie que toute personne est capable de gérer de par elle-même. Tous, on est capable de gérer une partie de ce phénomène tout seul. Et il y a une partie qui est peut-être plus compliquée à gérer parce qu'elle est inhérente avec notre histoire, notre vécu. Et cette partie-là, on va pouvoir la gérer, mais il faut qu'il y ait à ce moment-là un feedback, un accompagnateur qui puisse le faire, enfin, quel que soit après le métier, quoi.